Au fil des années, l'agriculture s'est modernisée et de nouvelles technologies sont utilisées par les exploitants agricoles. Elles permettent, entre autres, d'améliorer les performances économiques des exploitations et contribuent à limiter les impacts sur l'environnement. Ces outils peuvent être utilisés pour gérer la fertilisation à base d'azote. Laissons un agriculteur de notre territoire vous en expliquer le fonctionnement. Aujourd'hui, les apports d'azote, il faut savoir qu'ils ne sont pas réalisés en une seule application. Dans un souci d'efficience et d'environnement, pour pas que l'azote soit directement lessivé dans la nappe phréatique, on apporte en plusieurs apports. Donc par exemple, sur un blé, on fait entre 3 et 4 apports, suivant les pratiques de l'exploitation. Donc l'azote, c'est l'aliment de base de la plante, ce qui le fait pousser en fait. Donc on est aussi sur une zone qu'on appelle une zone vulnérable, c'est-à-dire qu'on a une réglementation qui est très précise sur les quantités d'azote qu'on a le droit d'apporter ou pas, en fonction du potentiel de la parcelle, de la culture, etc. Et cet outil s'appelle FarmStar. C'est un satellite qui va passer, qui va regarder les parcelles, qui va les zoner en fonction des taux de chlorophylle et des biomasses. Une fois que le satellite est passé sur notre parcelle, on obtient une cartographie comme celle-ci, donc avec des zones de couleurs différentes. Les zones rouges seront les zones où on apportera plus d'azote, et les zones vertes, les zones où on en apportera moins. Donc ensuite, on valide avec un technicien les cartes qui nous sont envoyées. On voit si ça correspond à peu près à nous, ce qu'on connaît sur le terrain. Une fois que ceci est validé, les cartes sont mises sur des cartes SD qu'on met dans le boîtier du semoir. Ça se trouve dans la cabine du tracteur. On arrive à notre parcelle, on sélectionne notre champ. Le GPS prend le relais, le semoir adaptant les quantités d'azote aux zones dans lesquelles nous sommes dans la parcelle.